Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le tout dernier retour de brocante, bourse aux jouets, on va dire, pour l'année 2022. Ça y est, donc on a fini cette année de brocante et franchement, c'était une année de ouf. On a vraiment eu des très très bons retours, vraiment tout le long de l'année, je trouve. Donc là maintenant c'est bon, c'est fini. Donc j'ai fait mes derniers bourses aux jouets, oui, parce que brocante maintenant c'est fini quand même depuis un petit moment. Mais les dernières bourses aux jouets, voilà, sont terminées maintenant. Donc, je vais vous faire part donc du retour, donc ce que j'ai trouvé. Voilà. Alors, donc on va tout de suite commencer par des peluches parce que elles prennent pas mal de place. Donc, je vais les montrer dès le début puis ensuite les poser. Donc, j'ai trouvé un petit bulle bizarre, vraiment sympa. Donc, pour moi, officiel. Voilà. Mais à l'intérieur, ça fait un peu comme des petites billes en polystyrène. Au son, je pense que c'est ça. Voilà. Mais en tout cas, il est très bien réussi, ce petit bulle bizarre. Il est vraiment sympa. Et ensuite, un Pikachu, un peu en forme sac à dos. Donc celui-ci, il est bien sympa parce que je ne... j'ai beaucoup de peluches Pikachu, mais sac à dos, je ne crois pas l'avoir. Donc bah écoutez, ce sera peut-être un futur sac pour Elliot, pour y mettre, je sais pas, son goûter, ça peut être sympa. Voilà. Donc, c'était un couple qui vendait donc à la bourse aux jouets de Saint-Avertin. Et en fait, il n'y avait pas de prix, il fallait proposer un prix. Donc, bon, bah, pour- j'en ai proposé 5 euros l'unité, il me semble. C'est ça. Et puis, ils ont accepté. Je pense que dans leur tête, c'était ça et pas en dessous de 5 euros. Donc, j'ai eu les deux peluches pour 10 euros. J'ai pas cherché à négocier à 8 ou quoi. Je trouvais que le prix était vraiment correct pour ce genre de peluche qui était vraiment sympa. Donc voilà, 10 euros les deux petites peluches. Ensuite, j'ai trouvé un petit jeu 3DS. On a le Kirby, voilà, triple deluxe, qui était à 5 euros. Pareil que euh, j'ai demandé, si j'ai proposé 4 euros. Et puis c'était une mère et ses enfants qui exposaient. Et puis ils m'ont dit ah non, c'est pour l'argent, c'est pour mes enfants et tout. Bon bah du coup, je sais pas de soucis. Donc du coup, j'ai donné les 5 euros. C'est vrai qu'après j'étais pas à 1 euro près, voilà. C'était histoire de négocier un petit peu, mais bon, c'est vrai que quand c'est pour des enfants, bah, j'essaie de payer voilà, au prix demandé. Voilà. Donc le petit Kirby triple deluxe pour 5 euros. Bon, je crois que cette bourse aux jouets-là, c'était mon premier achat parce que j'avais pas trouvé grand-chose. Ensuite, on va partir sur ce petit lot de cartes Yu-Gi-Oh! C'était 50 centimes la carte et il y en a eu pour 3 euros. Je crois que j'en ai eu pour 2 euros le lot. Bon, il y a rien de fou. Il n'y en a que 6 cartes. La route synchronique, guerrier de la route, Hurlume sabre X, le robot guerrier, guerrier colossal. Bon, c'est des cartes très communes de Chevalier Gave, Force de la Terre, que j'ai vu de nombreuses fois en brocante, donc je ne pense pas qu'elle soit très rare. Mais voilà, le prix me semblait correct, 2 euros le petit lot, c'était plutôt sympa. Voilà. Hop. Ensuite, il me reste plus que deux lots sympas à vous montrer. Une petite carte à l'unité que j'ai trouvée dans un stand, qui avait beaucoup de cartes. Mais j'en ai tiré que celle-ci, le Archéodong, donc la TG11 sur TG30, avec Jasmine, voilà, la dresseuse de Oliville, dans or et argent. Voilà, la carte est en très bon état, pour 2 euros, j'y allais, je la prends. Voilà, je trouve que c'est pas cher. En général, quand je vois des ultras, vraiment, même si ça coûte rien sur Internet, bah, j'aime bien les prendre pour 1 ou 2 euros. Bah, de toute façon, vous verrez après sur le lot d'après. Donc voilà, donc 2 euros ce petit Archéodong, donc pourquoi pas. Petit lot de figurines que j'ai fait, donc ça c'était à Azelrido, donc bah, ma ville où j'habite. Je suis tombé sur un stand où c'était pareil, une mère de famille qui exposait tous les jouets des enfants. Et elle avait masse de figurines Pokémon. Mais le prix était un peu élevé quand même. C'était entre 3 euros la petite. Mais quand je dis petite, c'est vrai, c'est vraiment petit comme ça, vraiment un peu du fake. C'est 3 euros la figurine. Et après, les plus gros, c'était entre 4 et 5 euros. Et j'ai réussi à en prendre 3. Elles étaient toutes à 5 euros pièce et j'ai négocié à 12, il me semble, et elle a accepté. Donc c'est que les dracs au feu. Donc hop, on a celui-ci. Voilà. Bon après je saurais pas vous dire de quelle année c'est sorti. Si on va peut-être savoir du coup. Euh,
Jouet de Tommy, Nintendo, non, il n'y a pas d'année. Je sais pas, je saurais pas dire en quelle année il est sorti, ce Dracofeu. Hop, donc en forme normale et en méga évolution. Donc la forme Y et la forme X, si j'arrive. Voilà. Bon, elles étaient sympas. Pareil, je pense, du coup, ça devait provenir du même coffret que le premier. Donc voilà, donc 12 euros ces trois petites figurines. Bon, bah, je les ai trouvées sympas, je les ai prises. Et elle avait aussi énormément de finger puppets. J'aurais bien voulu en prendre un petit peu parce que je sais que Teddy en recherche pour ses enfants. Coucou à toi si tu passes par ici. Mais waouh, les prix des finger puppets, c'était 3 ou 4 euros l'unité, je crois. Ça dépendait de l'ancienneté, et puis en plus, ouais, ils étaient pas en super état, ils étaient quand même pas mal abîmés pour le temps. J'ai dit non, bah, du coup, j'en ai pris aucun. Voilà. Donc, hop, les petites figurines bien sympas. Je vais les mettre ici. Et donc, il me reste donc deux lots à vous montrer. Je vais peut-être vous garder celui-ci pour la fin. C'est vrai qu'il y a moins de cartes, mais là, il y a une très belle carte à la fin. Donc, hop, j'ai eu ce gros lot de cartes pour 60 euros. Donc, c'était un abonné qui exposait. C'est ça, oui, c'était aussi à la brocante de Saint-Évertin. Il m'avait reconnu puisqu'il suivait beaucoup mes vidéos de brocante. Bah écoute, coucou à toi si tu passes par là. Bah, de toute façon, tu reconnaîtras des cartes, donc voilà. Il y en avait pour 65 euros le tout et on a négocié à 60. Voilà. Donc les holos c'était 1 euro. Les TG, il me semble, c'était 2,50. Les V étaient à 2 euros. Et puis après, il y avait les plus gros ultras qui avaient différents prix. Il avait plein de cartes sur son stand intéressant. J'aurais bien voulu en prendre d'autres, mais après, à un moment donné, il fallait que je me fixe un budget quand même. Donc c'est parti. Alors, écoutez, on va commencer par les holos. Alors, hop. Bon, c'est que du récent, c'est que du épée bouclier. On a le Lanceurien. Alors par contre, les séries, sachant que j'ai pas beaucoup ouvert, je saurais pas vous dire. Le petit Zygarde. Le Migalos, qui est bien sympa. Vraiment sympa cette carte. J'aime beaucoup. Le Métalos. Le Articonin, qui est magnifique. J'aime beaucoup. Est-ce que c'est la dernière série? Est-ce que c'est du Tempête Argentée? C'est peut-être possible. Le Blizzval. Très sympa aussi, j'aime beaucoup. Elle est vraiment belle la carte. Je préfère le Pokémon comme ça sans le petit cerf qui est sur son dos. Je trouve que le Pokémon a plus de classe comme ça. Ouais. Blizzval, le Togekiss, Cresselia, avec une petite pluie de comètes, de météores, je sais pas. Percupio, donc ça c'est un personnage qui apparaît dans Légende Arceus, jeu que je n'ai toujours pas fini. J'ai abandonné ce jeu, c'est vrai que j'ai pas beaucoup accroché. Et puis le Tengalis, voilà. Donc de origine perdue, je crois. Il me semble que c'est ça. Ouais, donc c'était 1 euro la holographique. Bon, bah en général, je mets pas plus de 1 euro, allez, 1,50 € max pour des holos récentes, mais voilà, je mets jamais plus. Ensuite, en TG, on en a 4, c'est ça. Donc on a le petit Dédenne avec une dresseuse que je ne connais pas. Je connais pas cette dresseuse. Dans les jeux, je sais pas si elle apparaît. Le Octillery, vraiment c'est pas que j'ai déjà une fois, il me semble. Voilà. Bon, avec une pêcheuse. Le Migalos, voilà. Donc avec la championne d'arène de Parmanie, si mes souvenirs sont bons. Et elle, c'est Janine, je crois. Ah, je sais plus. Je sais plus son nom. N'hésitez pas à le dire dans les commentaires. J'ai un gros doute sur son nom. Et oui, c'est son père, pareil aussi, faisait partie du conseil des 4, mais oui, il me semble que c'est Janine, si je dis pas de bêtises. Et le Ixon de Galar. Voilà. Carte plutôt sympa. Donc lui, c'est un champion d'arène d'épée bouclier. Alors son nom, je crois que c'est Peterson, il me semble, si je dis pas de bêtises. Voilà. Donc 2,50 la petite TG, donc ça faisait donc 10 euros les 4. Bon, après, avec la réduction, ça faisait un peu moins cher. Ensuite, en carte V, il en avait plein, mais j'ai vraiment pris celle qui m'intéressait le plus, que je n'avais pas. On a le Bruyverne V promo, donc d'un coffret, je pense, qui est sorti il y a pas longtemps, parce que cette carte me dit rien. Le Necrozma V, Lucario V. Alors, c'est pas la promo du coup, celle-ci. Provient de la série Point de Fusion, si je dis pas de bêtises. Le petit Léviator V. Donc là, tout ça, c'était 2 € la carte. Hein. Les cartes sont neuves. Arcanin 2, Issui V.
le Karchak Rock V, plutôt sympa, le Zamazenta V de épée bouclier de base, et le Suicune V de évolution céleste. Voilà, hop, donc c'est bon pour les V. Alors, il y avait aussi un petit Florizard Radio qui faisait à 6 euros. Donc, 6 euros, je me suis tenté de la prendre. Voilà. Et je me suis ouvert quelques boosters Pokémon Go pour le plaisir, et puis j'ai sorti un Tortank. Donc, il me restera plus qu'à trouver un petit Dracofeu, et puis comme ça, j'aurai le petit trio. Voilà. Bon, après, c'était pas des cartes hyper rares, hyper chères, voilà, d'où le prix. Donc, ouais, je me suis laissé tenter par prendre ce petit Florizard. Il avait un petit peu de Wizard, je lui ai pris une seule carte, c'est un Boostiflore édition 1 de Jungle, qui est à 1 euro. Bon, je crois que c'était correct pour de l'édition 1. Bon, l'état est pas ouf, malheureusement, mais bon. Après, voilà, c'est comme ça, c'est du Wizard, donc c'est difficile à trouver en meilleur état. Ensuite, il nous reste 3 cartes, bon, un peu plus chères, bon, après, c'est pas des sommes astronomiques non plus. Le Lucario Vestar promo des coffrets, qui était à 5 euros. Donc, ça m'a fait plaisir de la trouver à ce prix-là, parce que j'avais pas ouvert le coffret. Puis, la carte est plutôt sympa. Voilà. Le Percy Full Art de Clash des Rebelles, si je dis pas de bêtises. La deuxième série de l'épée bouclier. Donc, 10 euros, ouais, voilà, c'est peut-être le maximum que j'aurais mis pour une dresseur Full Art. Je pense pas qu'elle soit jouée. Donc, ouais, pour 10 euros, je l'ai prise. Je l'avais pas, donc elle ira dans le classeur. Et pour finir, donc, le lot, c'est un Salarsen V Full Art qui est à 10 euros aussi. Pareil de la même série. Voilà. Et vraiment sympa cette carte, j'aime beaucoup le côté mauve, bleu, tout ça, avec un peu d'éclair en fond, ça rend la carte vraiment sympa. Elle est vraiment cool comme foulard, je trouve. Elle est vraiment belle. Voilà, donc 10 euros, voilà, je me suis... Ouais, il est sur les deux côtés. Je me suis laissé tenter pour la prendre, voilà. Donc voilà, donc ce petit lot donc pour 60 euros, bon c'est plutôt, je trouve, une bonne affaire. J'ai pas, enfin, après, j'ai pas payé 10 euros le lot non plus, mais je trouve que ouais, ça reste vraiment très correct. Et pour finir, donc il me reste un dernier lot à vous montrer après, donc ce retour de brocante sera terminé. Donc j'ai trouvé tout ça à 10 heures, alors que la bourse aux jouets avait ouvert à 9 heures à Azel Rideau, parce qu'il y avait deux bourses aux jouets à Azel Rideau qui faisaient le week-end, le samedi et le dimanche. Donc le samedi, j'avais trouvé pas grand... J'avais juste acheté ça, il me semble, et des livres pour Elliot, je crois. Et le samedi, j'avais rien trouvé, et puis le dimanche, j'y suis allé à 10 heures, donc assez tard. Et pourtant, j'ai trouvé ça, et personne n'était passé, donc j'étais plutôt content. On va y aller une par une. Bon, après, il n'y a pas de... Si, il y a une carte sympa, mais c'est pas des cartes de malade. Elsamina, Full Art, qui était à 1 euro. Donc pareil, c'était un fils et sa mère qui vendaient les cartes dans un classeur. Et puis, donc, je lui ai demandé le prix des cartes, et puis il dit, tout dépend de la carte. Donc, je lui ai sélectionné chaque carte. Il m'a dit 1 euro, 2 euros, etc. Et puis, j'ai dit, bon, ok. Donc, Elsamina Full Art de Invasion Carmin à 1 euro. Bon, voilà, la carte est éclatée quand même, donc je n'allais pas mettre plus non plus. Le Engloutirant GX, j'allais dire promo, mais non, je crois pas. C'est vrai que le symbole A me rend perplexe. De Invasion Carmin. C'est peut-être le coffre. Oui, je sais qu'il y avait eu un coffret Engloutirant GX. Je pense que ça va être la carte du coffret. Qui était à 1 euro aussi. J'ai pris aussi. Le Florizard V du deck. Voilà. La SWS H100. Voilà. Qui était aussi à 1 euro. Donc, quand il m'a annoncé les prix, je n'ai pas cherché à négocier plus. C'était vraiment très correct. Ensuite, une petite VMAX, pareil, qui était vraiment pas chère. Il m'a tenu sur le prix. Donc, je lui demande le prix pour celle-ci, il me dit 2 euros. Bon, écoute, je te la prends. Voilà, donc 2 euros le Boreas VMAX. Vraiment en bon état en plus. Celle-ci, elle ira directement dans mon classeur d'Ultra. Voilà. Et pour finir, je pense la meilleure carte de ce retour. Et puis j'étais un peu... Bon, c'est une carte Dracofeu. Plutôt sympa à trouver. Et elle était à 5 euros. Et il s'agit du Dracofeu secret de Tempête. La 103 sur 100. Voilà. Bon, l'état, voilà, on voit qu'elle a quand même du vécu. Je vous montre le dos.
Ouais, donc première page que j'ouvre dans le classeur, je vois le Dracofeu. Je dis: «Ouf!» Bon, bah, du coup, je la sors et je lui demande: «Bah, celle-ci, elle est à combien?» Bah, elle me dit: «À 5 €». Bah, j'ai pas cherché à négocier, je l'ai prise direct. Ouais, donc petit Dracofeu secret. Donc faut que je vérifie le mien dans mes classeurs si celui-ci sera en meilleur état, sinon je la remplacerai. Donc voilà, donc j'ai eu pour, c'était 5, 2, ouais, c'était 10 € l'eau. J'ai pas cherché à négocier parce que rien que le Dracofeu en lui-même, en vaut 10. Il me semble même que j'ai dû donner 12, je crois. Je crois que j'ai donné 12 €, il me semble. Si je me souviens bien. Ouais, c'est ça. Ouais, je crois parce que ou j'avais dû prendre, je crois oui, c'est ça, je me rappelle. Il y avait aussi un livre de Choupi qui était à 50 centimes et il me restait plus que 12 € ou 15 €, je crois. Enfin, il me restait 10 €, un billet de 5 et une pièce de 2 et je crois que j'ai donné, ouais, le billet de 10 et la pièce de 2 et puis j'ai pas gardé la monnaie donc voilà, donc on va dire 11,50 € le lot de cartes, voilà, puis 50 centimes, un petit livre de Choupi pour mon fils. Voilà, donc c'est tout pour ce retour, bah, écoutez, plutôt sympa. Voilà, bon, j'ai connu mieux, durant cette année, mais franchement, il est plutôt cool, je suis pas rentré bredouille. Donc voilà, c'était le dernier retour de 2022, donc on espère, que 2023 sera aussi fourni parce que je pense que je vais faire une petite vidéo spéciale, meilleur retour, enfin, meilleure trouvaille de l'année 2022. Je ferai peut-être un petit top 10 ou un top 15, donc je vais rechecker un petit peu toutes les vidéos que j'ai faites, sur la chaîne, donc depuis, début, je crois que la première retour de Bourg-en, c'était en février ou en mars. Donc faut que je recheck tout ça, voir un petit peu les bonnes trouvailles, puis je vous ferai peut-être une petite vidéo, sympa. J'en ai déjà fait dans le passé, je sais que ça avait plu, donc je referai une petite vidéo comme ça. Voilà, bah, écoutez, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de ce retour, dans les commentaires, le pouce bleu fait toujours plaisir. Si vous n'êtes pas abonné sur la chaîne, bah, n'hésitez pas à le faire et puis, bah, je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo, donc pour ce retour spécial donc de l'année 2022. Voilà. Sur ce, je vous dis à très vite, portez-vous bien. Bye bye tout le monde, salut!